La Guinée à la croisée des chemins, comment le pays se porte au lendemain du vote du 18 octobre 2020, alors que les compilations des voix se poursuivent. Le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée se déclare vainqueur dès le premier tour, El Aïsselo Dalein Diallo, une déclaration d'ailleurs condamnée par le RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir, qui estime que cette déclaration est dangereuse pour la paix dans le pays. Les réactions de nos correspondants, de nos envoyés spéciaux ici à Conakry et à l'intérieur du pays, avec un invité de parcours dans cette émission. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est le décor de votre rendez-vous électoral, votre soirée électorale, qui reprend juste après l'édition d'information qu'Aïssa Toussane vous présente. Et nous nous retrouvons juste après. À tout de suite. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans le 20h. En moins de 24 heures de la présidentielle, le président de l'UFDG s'est proclamé vainqueur du scrutin. Cellou Dalein Diallo l'a fait savoir dans une déclaration ce lundi au siège de son parti. Quelques observateurs affirment que l'élection s'est déroulée dans le calme, la sérénité, l'équité et la transparence. Ils invitent en attendant la proclamation des résultats officiels tous les leaders politiques à appeler leurs militants au calme. Alors que les CACV continuent de compiler les résultats des bureaux de vote de l'élection présidentielle du 18 octobre, le candidat de l'UFDG dans une déclaration affirme avoir remporté le scrutin dès le premier tour. Cellou Dalein Diallo a félicité ses alliés et le peuple de Guinée pour la confiance portée sur sa personne. Il est au micro d'Idrissa Bari et de Aliouba. Pour délivrer devant vous un message que j'adresse à mes compatriotes. Mes chers compatriotes, malgré les anomalies qui ont entaché le bon déroulement du scrutin du 18 octobre et au vu des résultats sortis des urnes, je sors victorieux de cette élection dès le premier tour. Je saisis cette opportunité pour remercier les partis membres de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, les nombreux mouvements et associations qui ont bien voulu soutenir ma candidature et tout le peuple de Guinée pour cette marque de confiance. J'invite tous mes compatriotes, épris de paix et de justice, à rester vigilants et mobilisés pour défendre cette victoire de la démocratie. Je vous remercie. Après la conférence de presse de Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG qui s'est auto-proclamé vainqueur de l'élection présidentielle de ce 18 octobre 2020, les citoyens de l'Abbé sont massivement sortis dans les rues de la commune urbaine pour manifester leur joie. C'est une marée humaine qui a investi les rues de la cité. Suivez.
Retour à Conakry quelques heures après la déclaration du président de l'UFDG. Le RPG Arc-en-Ciel a lui aussi fait une déclaration, pas pour s'autoproclamer vainqueur de la présidentielle, mais pour condamner la sortie de Cellou Dalein Diallo et appeler ses militants au calme. On écoute Kiridi Bangoura au micro de Mamadou Saluba et d'Abdoulaye Kamara. Le RPG Arc-en-Ciel, les partis alliés et les mouvements de soutien, respectueux des institutions de la République, condamnent sans réserve et avec la plus grande fermeté la déclaration irresponsable et dangereuse du président de l'UFDG, Elhadji Cellou Dalein Diallo, par laquelle il s'autoproclame élu de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Cette élection, dont le processus de compilation des résultats est encore en cours, n'ayant pas été achevée, ne peut que conduire le peuple de Guinée vers la vérité selon laquelle seul le peuple souverain élit son représentant. Cette attitude anti-républicaine et antidémocratique appelle de la part de tous les patriotes et de tous les démocrates une vive indignation et une condamnation unanime. Le RPG Arc-en-Ciel, ses alliés et les mouvements de soutien invitent les institutions compétentes à prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir le désordre et empêcher toute velléité de déstabilisation du pays et de ses institutions légitimes. Le RPG Arc-en-Ciel appelle ses militants, les électeurs et tous les citoyens de Guinée à rester calmes, sereins et mobilisés afin de préserver nos acquis démocratiques et sauvegarder les institutions de notre République. Le RPG Arc-en-Ciel. Je vous remercie. Autre déclaration, celle de la Commission électorale nationale indépendante CENI qui vient d'animer un point de presse pour faire le point sur la centralisation des résultats du scrutin par les CACV. Mamadi Troakaba a, au nom de la CENI, félicité le peuple de Guinée pour le calme qui a caractérisé le jour du scrutin. Le porte-parole de l'institution électorale rassure que la CENI jouera pleinement son rôle pour la transparence du processus dans le respect des lois afin de proclamer les résultats provisoires conformes à la volonté exprimée par le peuple dans les urnes. Suivez. Les opérations de dépouillement du vote sont terminées. Les résultats sont en train d'être acheminés dans les commissions administratives de centralisation des votes CACV. Juste après, les procès-verbaux seront acheminés ici à la Commission électorale nationale indépendante et dès réception du dernier procès-verbal des CACV, le président de la Commission électorale nationale indépendante a 72 heures au maximum pour proclamer les résultats provisoires du scrutin présidentiel du 18 octobre 2020. Donc, à ce stade, nous n'en sommes pas là encore. La CENI n'a pour l'instant donné aucun résultat. Elle le fera dès que les CACV, entendez, Commission administrative de centralisation des votes, enverront leurs résultats. Et à compter de la réception du dernier procès-verbal, les résultats provisoires doivent être proclamés par le président de la CENI dans un délai maximum de 72 heures. Nous sommes au regret de constater qu'il y ait des déclarations. Et donc, nous faisons ce constat malheureux tout en condamnant de telles déclarations. Il revient à la CENI, comme je l'ai dit, de rassurer le peuple de Guinée que les résultats provisoires du scrutin qui s'est déroulé hier de manière apaisée
seront proclamés dans le délai légal prévu par le Code électoral. L'opération de centralisation se poursuit dans la commune de Ratoma. Cependant, 13 procès-verbaux manquent à l'appel. Une situation que déplorent les représentants des partis politiques. Et dans la même zone de Ratoma, plusieurs violences ont été enregistrées ce lundi. Alseni Barry et Alseni Kamara, reportage. Nous sommes ici à la commune de Ratoma où 422 706 électeurs étaient attendus. Ils étaient répandus dans 880 bureaux de vote pour 327 centres. Pour l'instant, le président de la CECI affirme que les opérations se sont déroulées dans les bonnes conditions jusqu'à aujourd'hui où le dépouillement a commencé depuis 18 h hier soir. Pour l'instant, le dépouillement se passe ici dans la commune où nous allons tenter d'avoir le président de la CECI pour plus d'explications. Les bureaux, d'autres ont ouvert vers 6 h, d'autres 7 h. Et ceux qui sont retardés ont ouvert vers 8 h 30, 9 h. Et à partir de 21 h, 22 h, nous avons commencé à recevoir les procès-verbaux ici. Jusqu'à 6 h du matin, nous avons travaillé. Et on a décidé ensemble de faire une pause pour reprendre à 12 h. Comme vous le constatez derrière moi, la commission est en place avec la participation de tous les représentants des partis politiques. Et le travail est en train de se dérouler normalement. Donc à quelle heure peut-on attendre ces résultats ici? Nous sommes là encore pour 1 ou 2 jours. Ça dépendra de comment le travail va évoluer. Selon nos informations, 13 procès-verbaux manquent, mais ceci ne peut pas être considéré comme un obstacle au bon déroulement de ce scrutin parce qu'ils sont attendus dans les 72 heures comme le prévoit la loi. Hier, on était là pour réceptionner les procès-verbaux de la commune de Ratoma. Donc la réception est presque terminée et nous sommes en train d'identifier les quartiers dont les procès-verbaux ne sont pas arrivés. Présentement, nous avons 6 quartiers, en l'occurrence Warindara 1, Bantunka 2, Dar es Salaam 2, Warea, Nasrullaï, Nongotadi. Sur ce, il y a 13 procès-verbaux qu'on n'a pas retrouvés d'abord. Maintenant, le travail qu'on est en train de faire, c'est de ressortir, par exemple, à Warindara 1, les 3 procès-verbaux. Quels sont les 3 procès-verbaux qui manquent? Identifier leur président pour savoir pourquoi les procès-verbaux ne sont pas arrivés ici. Même si ça ne vient pas, mais nous allons être édifiés qui était le président dans ces bureaux de vote et nous allons savoir pourquoi les procès-verbaux ne sont pas arrivés. La société civile réunie autour de la coalition nationale pour l'observation du processus électoral et la PENAPIC déplore quelques dysfonctionnements. Des dysfonctionnements liés au retard de l'ouverture de certains bureaux de vote, l'insuffisance de bulletins dans certains bureaux de vote, mais aussi le surnombre des délégués dans certains bureaux de vote. À Kankan, ainsi que les communes de Ratoma et Matoto, nous avons constaté la délocalisation de quelques bureaux de vote dans certains quartiers qui prenaient en compte la nouvelle cartographie électorale, chose qui a valu à certains électeurs l'obligation de parcourir de longues distances pour rallier leur bureau de vote. À Koya, la présidente de la CEPI a été défaite de ses gardes sans incident au profit des agents de UCN. Seule force habilitée à sécuriser le processus électoral. Alors que nous quittions ces observateurs, nous sommes surpris sur l'axe Le Prince par une foule en liesse. Le président de l'UFDG se déclare vainqueur de l'élection présidentielle du dimanche. La gendarmerie tente de contenir la foule. En vain, une bombe lacrymogène est expressément lâchée dans une voiture. Dans ces échauffourées, un autre est largué sur la foule. Notre cadreur est atteint au pied.
Nous partons à l'intérieur du pays, notamment à Boké. Les opérations de dépouillement des procès-verbaux se sont poursuivies jusque tard dans les différents bureaux de vote du centre de la commune urbaine. Au collège Filira, quelques électeurs fustigent le manque de sérieux dans ces opérations. Oumar Sori Kamara, Aïssatou Kesso Diallo et Salifou Lifo Sissé pour les détails. Il est 20h, ici au collège Filira, l'un des plus grands centres de vote de la commune urbaine de Boké. Les opérations de dépouillement des procès-verbaux ont démarré à 18h jusqu'au tard la nuit dans les différents bureaux de vote retenus pour la circonstance. Partout, les électeurs s'inquiètent déjà du résultat de leurs candidats. On est venu ici et au niveau du dépouillement, normalement ce qui a été dit, le dépouillement, tout le monde doit rester là-bas, regarder ce qui se passe. Mais quand ces militaires sont venus, ils nous ont cherchés dans la cour. Donc ça nous fait peur. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça là. Et cette contrainte-là, ce n'est pas ça qui est écrit. Il a été dit, comme André, au niveau de dépouillement, tout le monde doit assister. Quand tu votes quelque part, tu dois venir vérifier, savoir ce qui se passe. Contrairement à son prédécesseur, cet autre électeur se dit fier du déroulement des opérations de dépouillement des procès-verbaux. Je suis là depuis 18h. Je suis venu, j'ai trouvé qu'ils sont au niveau de dépouillement. Là, ce que j'ai constaté, il n'y a pas d'anomalie. Là où j'ai suivi. Satisfait de la tenue de ces élections présidentielles, ce président du bureau de vote a d'abord apprécié l'engouement avant de remercier les uns et les autres. Le vote s'est bien passé. Seulement vers les 12h, 13h, il y avait un peu d'engouement. Il y avait beaucoup de votants. On était un peu débordés, mais on a pu contrôler. Toujours à l'intérieur du pays, à Kindia, les citoyens attendent de connaître leur prochain président et surtout du rôle que ce dernier devra jouer pour insuffler au pays un air nouveau. Certains, interrogés selon dit, souhaitent qu'il unisse les Guinéens et crée plus d'emplois. Reportage Aboubakar Silla et Lamine Silla. Ce dimanche 18 octobre 2020, 192 154 électeurs, repartis dans 554 bureaux de vote, se sont acquittés de leurs devoirs civiques dans la circonscription électorale de Kindia. Au lendemain donc de ce scrutin présidentiel, dans les rues de Kindia ce lundi, les citoyens se prononcent sur leur attente vis-à-vis du nouveau président de la République. Vu le retard qu'on a accusé pendant tout ce temps-là, le Guinéen attend de tout d'un président. Mais moi, en tant que citoyen, ce que je réclame au nouveau président, c'est d'abord se battre pour que ce pays-là soit uni. Parce que sans unité nationale, sans cohésion, ce pays-là ne peut pas avancer. Je ne peux pas comprendre combien de fois les Guinéens sont divisés aujourd'hui. Et dans une division absolue comme ça, on ne peut pas parler de développement. Pour moi, le nouveau président d'abord doit prendre son bâton de pèlerin pour essayer de montrer aux Guinéens qu'on est une famille. À Kindia, cette élection présidentielle a été caractérisée par un climat de sérénité. Partout, les citoyens ont exercé librement leurs devoirs civiques. Quand on vote comme ça le matin, on n'ose même pas sortir. Maintenant, c'est calme comme on dirait qu'il n'y a pas eu des élections même hier. On prie Allah que ça se passe dans les meilleures conditions. On attend le nouveau président qui vient, qu'il fasse des choses concrètes maintenant, parce qu'il y a eu beaucoup de choses passées. Donc nous voulons que, c'est de voir maintenant le secteur sécurité. Contrairement aux attentes des deux autres citoyens, cet autre, tranquillement assis dans sa chaise, n'a même pas envie de se prononcer sur la question. Car selon lui, les politiciens sont tous des menteurs. Tous les partis politiques ont le même programme. Tu ne verras dans le programme d'aucun parti où on dit que là, c'est-à-dire vraiment, c'est mauvais. C'est mauvais pour le peuple. Tout est bonheur du peuple. Mais une fois en place, c'est la déception totale. Ce lundi, dans la ville de Kindia, contrairement aux autres élections précédentes, le scrutin présidentiel de ce dimanche n'a pas impacté le déroulement normal des activités. Partout dans les rues, les citoyens vaquent librement à leur occupation sans être inquiétés. Pendant ce processus électoral, les cellules de veille s'activent, en l'occurrence le réseau ouest-africain pour la consolidation de la paix. La structure, par le biais de ses 310 observateurs, a procédé à la présentation du déroulement du scrutin au soir de la journée du 18 octobre. Djibril Ba et Tierno Sadouba.
Le jour du scrutin, ils ont été nombreux, les observateurs de différentes structures de la société civile. Le WANEP, Réseau africain pour la consolidation de la paix, totalise 310 observateurs. Ces derniers ont pu remonter quelques données lues ici par le porte-parole. Toutefois, 2 cas de refus d'accès ont été signalés dans les bureaux de vote numéro 1 à Guiassou, préfecture de Lola, et numéro 2 à Bentouraya, dans la préfecture de Koya, pour défaut d'ordre d'émission. Un cas de refus de vote par défaut de carte d'électeur à l'un des 12 candidats en lice a été signalé. Il s'agit de la candidate du parti FAN, Front pour l'Alliance nationale, Mme Makale Kamara. Quelques observateurs se sont confrontés à des difficultés selon le rapport de WANEP, des difficultés qui sont de nature à les empêcher de faire correctement leur travail durant la journée du 18 octobre. Certains vices de procédure de clôture et de déploiement ont été signalés, principalement la désignation des scriptateurs. Par ailleurs, dans 74% des bureaux de vote visités, les opérations de dépouillement se sont déroulées devant tous les acteurs requis. Cela dit, dans 26% des bureaux de vote couverts, certains acteurs requis n'étaient pas présents lors du dépouillement. Selon le même document, 51% ont jugé satisfaisant du déroulement du vote. Par contre, 32 le trouvent bien. Des pratiques diverses d'intimidation et d'influence. Exemple d'un membre du bureau numéro 1 dans la commune de Lansanaya, préfecture de Dinguiraye, d'un groupe de féticheurs traditionnels dans le bureau de vote numéro 4 à Dandaya, commune urbaine de Farana. 2 féticheurs ont été interpellés suite à leur immixtion dans le bureau de vote numéro 4 à Dandaya, dans la préfecture de Farana, selon le rapporteur. Les gestes barrières un peu aux oubliettes pendant cette échéance électorale, telle est l'observation faite au cours de cette journée élection de ce 18 octobre dans certains centres de vote de la commune de Kaloum. Et quelques citoyens ne sont plus animés par la peur, nous disent-ils. On aura plus de détails dans nos prochaines éditions d'information. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour l'attention et bonne suite de programme sur Espace TV. Bonne soirée.